nous allons commencer à partir de Matthieu 12, verset 35 à 37. Il est écrit: l'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Ici c'est Jésus qui parle, et il dit quoi? Qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Pourquoi? Parce que la parole qui sort de notre bouche ne meurt pas. La parole qui sort de notre bouche est une parole vivante, une parole tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Nos paroles ne peuvent pas mourir, et tout ce que nous disons, c'est-à-dire tout ce qui sort, toute la voix qui sort de notre bouche est vivant. Cela ne meurt pas. Et cela fait le tour du monde. Voyez-vous? C'est pourquoi Jésus dit, au jour du jugement, beaucoup rendront compte des paroles mauvaises qu'ils auront proférées. Voyez-vous? Donc la parole qui sort de ta bouche, si c'est une parole mauvaise, alors cela fait le tour du monde. Et cela te reviendra encore en puissance. Si c'est une bonne parole qui sort de ta bouche, cela aussi fait le tour du monde. C'est pourquoi il est écrit, par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. C'est pourquoi toutes les difficultés que tu rencontres dans ta vie aujourd'hui, si ce n'est pas une épreuve par laquelle l'Éternel est en train de te faire passer, tu dois savoir que cela dépend des paroles qui sortent de ta bouche. Est-ce que tu arrives à contrôler les paroles qui sortent de ta bouche? Pourquoi? Parce qu'il est écrit, la parole parlée est la semence originelle. Voyez-vous? La parole parlée, la parole qui sort de notre bouche est la semence originelle. Et c'est par cette parole que le monde fut exister. C'est par cette parole que Dieu créa toutes choses. Il dit quoi? Que la lumière se sépare des ténèbres, et cela fut ainsi. Il dit quoi? Que les luminaires apparaissent, et cela est venu ainsi. Il créa les animaux par la parole parlée, il créa l'homme aussi par la parole parlée. Et ta parole est comme une semence. Et ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Tu ne peux pas planter, tu ne peux pas semer le maïs et espérer moissonner le mil. Non. Tu ne peux pas planter le riz et espérer moissonner l'arachide. Non. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Donc ta parole, la voix qui sort de ta bouche est comme une semence. Et cette semence est comme une substance. Et une substance, c'est quelque chose qui existe par soi-même. Une substance, c'est ce que l'on ne peut pas voir. Voyez-vous? Donc ta parole est comme une substance. Et lorsque cela sort de ta bouche, cela entre dans l'univers. Cela pénètre dans le monde. Et cela fait le tour du monde. Et cela va rencontrer d'autres paroles de cette même fréquence. Cela se coalise et appelle la loi d'attraction en action. Voyez-vous? Et cela te revient en puissance. C'est pourquoi Jésus dit, beaucoup rendront compte des paroles méchantes ou bien des mauvaises paroles qu'ils auront à proférer de leur propre bouche. Remarquez, un jour, Jésus passait avec ses disciples. Alors tellement il avait faim, il a vu un figuier qui était arrêté. Mais le figuier ne portait aucun figue sur lui. Le figuier ne portait aucun fruit sur lui. Mais voilà, lui, il avait faim. Alors, tellement il avait faim, il sait que normalement, cet arbre, ce figuier est planté là, Dieu l'a créé là, pour que lui puisse le nourrir. Mais voilà, le figuier ne produit pas de fruits. Alors, il a maudit le figuier, qu'à partir d'aujourd'hui, il ne produira plus jamais de fruits. Et lorsqu'il a maudit le figuier, Jésus ne s'est pas retourné pour voir si la parole qu'il a prononcée s'est accomplie ou pas. Non. Pourquoi? Parce que autre chose est de prononcer la parole et autre chose est de croire en cette parole que tu viens de prononcer. Voyez-vous? Donc lorsqu'il a prononcé la parole, il croyait en cette parole qui sortait de sa bouche. Alors il a oublié même cela, il a continué son chemin. Pourquoi? Parce qu'il sait que cela va s'accomplir et rien ne pourra résister à cela de ne pas s'accomplir. Alors lorsqu'il a prononcé la parole, il a continué son chemin. Et après 24 heures le lendemain, lorsqu'il passait, lui, il a même déjà oublié cela. Alors Pierre se rappelant,
de ce qui s'était passé. Il dit, ah maître, voilà le figuier que tu as maudit s'est séché. Et Jésus prenant la parole et dit quoi? Ayez foi en Dieu. Et continue en disant, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez point en votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Voilà. Voilà la promesse même du pouvoir de la parole prononcée. Si vous dites à cette montagne, là, il ne s'agit plus de la prière. Dans cette écriture, il ne s'agit plus de la prière. Dans cette écriture, il ne s'agit plus des jeûnes, des veilles de prière et tout ça. Mais là, il s'agit de la parole prononcée. Pourquoi? Parce qu'il dit quoi? Ayez foi en Dieu. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Là, il s'agit maintenant de la parole prononcée. Si tu parles, si tu dis à cette montagne, si tu dis à ta situation, si tu dis à ce problème-là, si tu dis à ta maladie, ôte-toi de là. Et tu ne doutes point en ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien au monde qui puisse résister au pouvoir de la parole prononcée. Dieu a doté à tout être humain le pouvoir de la parole parlée. Que tu sois chrétien ou païen, Dieu a donné ce pouvoir à tout être vivant sur la terre. C'est pourquoi il est écrit, la parole parlée est la semence originelle. Prenez avec moi dans Ésaïe 59, verset 21. Commençons à partir du verset 20. Il est écrit, un rédempteur viendra pour Zion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Quelle est cette alliance? Il dit, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Remplaçons Is par sa valeur. Il est écrit quoi? L'Éternel dit, mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Et dit, c'est une alliance qu'il a fait avec toi. Donc aujourd'hui, l'Éternel a fait l'alliance de la parole prononcée avec nous. Il a fait l'alliance éternelle, une alliance éternelle avec nous en mettant sa parole dans notre bouche, en mettant sa parole dans la bouche de l'épouse, en mettant sa parole dans la bouche des fils et filles de Dieu pour qu'il crée de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Voyez-vous? Remarquez, il est écrit dans Exposé des 7 âges de l'Église, page 61, deuxième paragraphe, il est écrit, ne crains point, Jean, ne crains point, petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes l'héritier. Remplaçons Is par sa valeur. Il est écrit quoi? Dans la parole révélée, il est écrit Jean est le type de l'épouse. Et remarquez, il est écrit ici, ne crains point Jean, ne crains point petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Donc tu es héritier de tout ce que Dieu est. Il continue en disant, tout mon pouvoir vous appartient. Remarquez Dieu, tout le pouvoir de Dieu t'appartient. Il dit, ma toute puissance est à vous. La toute puissance de Dieu, la toute puissance du Christ est à toi, fils de Dieu, est à toi, fille de Dieu. Il continue en disant, alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec. Donc l'Éternel n'apporte pas la crainte et l'échec dans ton année 2025. Donc la crainte et l'échec ne sera jamais ton partage dans l'année 2025. Dis Amen si tu le crois. Il continue en disant, mais l'amour, le courage et la capacité. L'Éternel n'apporte jamais la crainte ni l'échec, mais il apporte quoi? L'amour, le courage et la capacité. Alors que l'amour, le courage et la capacité soient ton partage dans cette nouvelle année 2025. Il continue en disant, tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Ah, tout pouvoir a été donné à Christ et c'est à l'épouse. Tout pouvoir a été donné à l'époux et c'est à l'épouse qu'il appartient de l'utiliser. Il dit, prononcez la parole. Voilà.
Il dit, prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. Donc Dieu est venu faire une alliance infaillible avec l'épouse dans Apocalypse 10. Christ qui descend, un pied sur la terre, un pied sur la mer, il vient faire une alliance infaillible avec toi. Il vient faire une alliance infaillible avec ses fils et ses filles de Dieu. Et ses fils et ses filles, quelle est cette alliance? C'est l'alliance de la parole parlée. C'est l'alliance de la parole prononcée. Et dit quoi? Prononce simplement la parole. C'est mon alliance avec toi. Elle est infaillible. Prononce la parole et moi je l'accomplirai. Donc tu es héritier de toute la puissance de Dieu. Toute la puissance de Dieu est à toi. Tout le pouvoir de Dieu est à toi. Et tu en es l'héritier. C'est pour toi. Et c'est à toi de prononcer la parole. Et il dit, prononce simplement la parole, je l'accomplirai. C'est mon alliance avec vous et elle est infaillible. Donc Dieu est venu faire une alliance de la parole parlée avec toi, avec les fils et les filles de Dieu. Et c'est à toi de te lever maintenant et de commencer à prononcer la parole. De commencer à prononcer la parole, à faire sortir de bonnes paroles de ta bouche, à prophétiser sur ton année 2025. Voyez-vous tout l'héritage que Dieu a mis à la disposition de l'épouse? Voyez-vous tous les biens, les promesses que Dieu a mises à la disposition de l'épouse? Alors c'est à toi, fils de Dieu, c'est à toi, fille de Dieu, de te lever maintenant sur tes pieds et de posséder toutes ces promesses, de te lever sur tes pieds et de commencer à prononcer la parole. Pourquoi? Parce que dans ta bouche est cachée une puissance illimitée. Dans ta parole prononcée est caché un pouvoir, un grand pouvoir, une grande puissance illimitée. Et c'est à toi d'en faire ce que tu voudras. Alors commence à prononcer de bonnes paroles pour toi. Commence à prophétiser sur ta propre vie. Commence à prophétiser sur tes enfants. Commence à prophétiser sur ta famille. Commence à prophétiser sur ta femme. Commence à prophétiser de bonnes paroles pour avoir la victoire sur ton année 2025. C'est tout ce que j'ai à partager avec vous dans cette vidéo. C'était votre Joram le Logos. Tout est possible à celui qui croit. Shalom.